Coucou tout le monde, allez voilà c'est le retour, première vidéo, on enchaîne du coup, c'est pour ça que je suis habillée comme la vidéo d'avant, vous avez vu parce que je me change des fois, mais pas là parce que j'enchaîne. Donc une petite revue parlons poil, soyons glamour pour ce premier retour. Parlons poil, oui je suis une obsédée des poils, ça fait un peu bizarre dit comme ça quand même. Bon je suis une obsédée des poils l'été, c'est-à-dire que bon je suis brune, hein, ça se voit, hein, donc je suis brune et donc je suis poilue, ah oui. C'est ballot, mais c'est la vie. Hein, donc, et c'est vrai que l'été c'est un petit peu chiant, l'épilation, etc. Enfin, un peu marre. Aller chez l'esthéticienne c'est cool, mais ça coûte cher. Et puis bah, c'est chiant, des fois on n'a pas le temps, des fois c'est la galère. Donc le rasoir, moi j'oublie, hein, parce que vu le nombre de poils que j'avais, enfin initialement, hein, c'est mort. Je pense que je ressortais, j'étais le sosie du Yeti des neiges, hein, donc c'est pas possible. Donc ça non, on oublie. La cire machin dépilatoire, la crème dépilatoire pardon, c'est pas possible, j'ai la peau trop sensible, même les plus sensibles des crèmes là pour peau sensible ça va pas. Et puis de toute façon j'aime pas. J'ai essayé le disque, vous savez on a une espèce de disque où on se frotte les jambes avec ou la zone qu'on a envie d'épiler quoi. Et c'est censé un peu brûler le poil quoi, du coup il tombe. Bon bah moi j'ai frotté tellement fort que je me suis fait des croûtes, hein, donc j'ai envie de dire trop forte la fille quoi. Voilà, donc il me restait en gros la solution épilation à la cire. Donc moi j'ai commencé à aller chez l'esthéticienne quand j'avais 10 ans. Oui parce que poilue mais depuis jeune vous voyez. Donc esthéticienne jusqu'à l'année dernière grosso modo, ouais voilà. En gros un an et demi je dirais. Et puis bah au bout d'un moment c'est vrai que c'était un petit peu compliqué au niveau de mon emploi du temps, avec le boulot, tout ça, d'aller trouver des heures fixes pour pouvoir aller chez mon esthéticienne habituelle. Ça devenait un peu chiant. Alors bien sûr, mes poils, à force de les épiler, il y en a beaucoup moins, hein, mais voilà, il fallait que je trouve une autre solution. Et du coup, je me suis orientée vers un roll-on, mais un peu dit professionnel en tout cas, de la marque Référence. Donc non, je ne suis absolument pas sponsorisée par la marque Référence. Je l'ai acheté moi-même avec mes petits sous-sous parce que j'ai vu des revues sponsorisées dessus et que ça m'a fait envie en fait. Et puis il était pas trop cher surtout, donc voilà. Donc ce truc se présente, donc moi c'était livré dans un petit sachet comme ça. Hein. Bon, normalement il y a des trucs pour tenir, mais moi ils sont défoncés déjà, hein, donc je sais pas où ils sont. Mais normalement il y a des petites anses là pour tenir. Hein. Alors. Moi j'avais pris le kit d'épilation, alors maintenant je sais pas s'il existe toujours, je pense que oui, mais peut-être que le contenu a changé, j'en sais rien. Mais dedans, moi il y avait un truc pour épiler, une cartouche de cire normale, une cartouche de cire pour peau sensible, enfin pour zone sensible. Il y avait une huile exotique pour enlever la cire et il y avait des bandes, voilà, il me semble. Hein. Depuis j'ai recommandé les choses en individuel, c'est pour ça que je me souviens plus vraiment, mais il me semble que c'était ça et je pense que ce kit là existe encore. Moi j'avais une petite réduction parce qu'il y avait une promo à l'époque, il me semble que j'avais payé dans les 35 €, quelque chose dans ce goût là. Je pense qu'on doit être à peu près dans les mêmes prix encore. Ce qui est pas non plus excessif pour se dire que finalement ben, on va plus chez l'esthéticienne, donc c'est pas mal d'un côté. Ouais, vous voyez, le rapport qualité-prix c'est pas si mal que ça. Sachant que les cartouches pour une cartouche moi ça me fait grosso modo allez presque 2 épilations, sachant que je fais les jambes complètes et le bikini, soyons glamour, voilà donc ça me fait presque 2 épilations complètes, une et demie on va dire quoi, voilà. Les cartouches coûtent à peu près 2 € et des patates, donc c'est pas très cher finalement, hein. Ça vous fait une épilation et demie pour 2 €, c'est quand même pas mal. Et les bandes sont pas très chères non plus, c'est des lots de 100 je crois, il y en a pas, enfin je sais plus exactement combien ça coûte, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos, vous irez voir sur le site si ça vous intéresse. Bon, grosso modo je vais vous dire les plus et les moins de ce truc là. Alors, ça se présente comme ça, ok. C'est un espèce de truc qu'on va faire chauffer, donc on va lui mettre au miche le machin là pour raccorder là. Ok, on va le brancher là, et ensuite on le branche sur la prise, d'accord. Donc il y a un bouchon qu'on enlève. Moi le bouchon, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais au bout de 2 fois il était déjà pété, hein, donc après je suis un peu bourrine, donc on va dire que c'est de ma faute. Hein. Voilà, et donc vous avez le truc pour mettre la cartouche. Donc cartouche qui se présente comme ça, d'accord. Donc ça c'est une cartouche classique. Vous avez les cartouches pour peau sensible, c'est une espèce de cire dedans
un peu blanchâtre qui colle pire que ça, je trouve. Enfin, je la trouve dégueulasse cette cire. Je l'ai utilisée une fois, j'ai détesté, donc je m'en suis plus jamais resservie. C'est un choix, peut-être que vous adorerez, moi je la déteste, j'aime que celle-là. Donc voilà. Donc vous mettez la cartouche dedans. Je l'enfonce pas volontairement, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, et vous faites, donc vous l'enfoncez complètement et vous faites chauffer. Alors franchement, pour bien que ça marche, moi je trouve qu'il faut quand même faire chauffer une bonne demi-heure. Hein. Donc bon, faut déjà prévoir un peu à l'avance qu'on veut s'épiler. Hein. Moi je trouve qu'un quart d'heure ça suffit pas. Bon après c'est... voilà, l'application facile, hein, vous tenez votre roll-on comme ça et vous passez sur vos jambes, voilà quoi, enfin c'est une épilation au roll-on quoi, c'est pas... pratique, ça coule pas trop partout, franchement c'est hyper facile d'application, ça glisse bien, il n'y a aucun souci, le roll-on il est hyper pratique, la cire chauffe bien, vous cramez pas, c'est à bonne température, enfin il n'y a jamais de surchauffe quoi, c'est toujours bien réglé au niveau de la température, franchement... Voilà, c'est bien. Pour épiler, alors là je commence à avoir un petit bémol. C'est-à-dire que dans ce kit, j'avais eu des bandes. Je sais pas s'il m'en reste des vieilles bandes. Ouais, il m'en reste une, trop bien. Donc, j'avais eu des bandes qui étaient comme ça, des bandes en tissu. Putain, vous allez pas voir. Vous voyez, il y a des espèces de petits quadrillages dessus. Là. Vous voyez comment elles sont? Et celles-ci, franchement, elles étaient géniales. Genre le truc qui enlève trop bien les poils, trop top. Là, j'en ai recommandé donc, sur le même site et regardez comment elles sont. Donc, on n'a plus de quadrillage. Je sais pas si vous voyez. Et alors, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas du tout la même matière. Ça fait un peu papier dégueulasse. Voilà. Il y a une sacrée différence de qualité. Je sais pas pourquoi ils ont réduit la qualité de leurs bandes, mais franchement celles-ci, les nouvelles, je les trouve nulles. Il y a des moments où ça peluche sur la jambe, quand vous arrachez, il y a un bout de bande qui reste dessus. Enfin, très franchement, les nouvelles, je les trouve nulles. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc j'aime pas, mais bon, c'est pas grave. Hein, il faut bien s'épiler avec quelque chose, donc je m'en sers, mais j'aime bien les anciennes. Voilà, donc vous avez toutes vos bandes là. Voilà, donc vous vous épilez tranquillement. Bon, il y a des zones plus faciles que d'autres à épiler, hein, forcément, comme tout. Il est pratique hein, pour faire les jambes, le bas des jambes, tout ça, ça va bien. Le dessus des cuisses, les genoux, le bikini, ça passe. Alors punaise, pour aller faire l'arrière des cuisses, bonjour au roll-on. Hein, j'ai envie de te dire, si t'as pas quelqu'un qui vient te l'étaler derrière, c'est quand même bien la loose. Hein. Enfin, je veux bien être contorsionniste, mais il y a franchement des endroits où c'est quand même pas simple de s'épiler toute seule, faut bien reconnaître. Hein. Même avec un roll-on pratique, c'est pas terrible. Hein. Et des moments, du coup, la cire, vu que vous positionnez pas complètement le roll-on tête en bas parce que vous contorsionnez pour faire, bah, des moments où le roll-on il glisse plus et ça va plus. Hein. Donc ça, c'est toujours un peu chiant. Mais bon, ça, c'est pas de la faute du roll-on, c'est notre faute parce qu'on n'est pas bien mise. Mais voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai terminé mon manipulation, je viens prendre l'huile exotique pour le corps. Je sais plus combien elle coûte celle-ci parce qu'elle a été livrée dans le kit, mais j'en ai racheté une en plus parce que je la trouve vachement bien. Donc pour enlever la cire, parce que la cire ça y a pour hacher, ça colle. Hein. Donc l'huile de tournesol, d'amande douce, graines de carotte et d'avocat, extrait de Christ marine, de calendula, de millepertuis, de carotte et de tepescovite. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc 200 ml, ça fait une éternité que je l'ai, hein, du coup depuis 1 an et demi, il me reste encore au moins tout ça, hein, donc, et pourtant j'en mets sur toutes les jambes, hein, à chaque épilation, donc ça part quand même pas vite. Et franchement, elle est vachement bien, moi je trouve qu'elle enlève bien la cire, elle hydrate bien la peau après, enfin elle nourrit bien la peau après. Ils disent que ça permet de protéger le film lipidique de la peau, d'éviter sa déshydratation, de préserver son élasticité et sa fermeté. Après une épilation, elle contribue à apaiser et à adoucir la peau, stimule sa régénération et la parfume délicieusement. Moi franchement j'aime bien. Pas pourquoi je vous sens, j'ai le nez bouché, mais c'est pas grave. Mais j'aime bien, je trouve que c'est un parfum trop fort. Bon après c'est dégueulasse, hein, on colle, hein, je veux dire, petite parenthèse super glam. Il faut quand même passer sous la douche après, hein, parce que vous pouvez pas rester avec ça, parce que je vous explique, enfin, je veux dire quand vous épilez le bikini ou les trucs comme ça, ou l'arrière des cuisses, j'ai eu le malheur une fois d'aller aux toilettes, j'ai glissé sur les toilettes, j'ai failli me vautrer. Donc voilà, donc non, vaut mieux aller se rincer quand même derrière, vous reprenez une douche et puis voilà, mais ça glisse hein, ce truc, hein, donc... Mais bon, malgré tout, je la trouve vachement bien pour après épilation, enfin je m'en sers pas autrement, hein, mais après épilation je la trouve pas mal. Bon maintenant,
Arrive le gros bémol, parce que là dans l'ensemble je vous ai dit que du bien de ce machin, mais il y a quand même un gros bémol. Enfin excepté les bandes de cire qui sont merdiques, là les nouvelles, là les bandes à épiler, mais voilà. Alors je vous explique. Comment on enlève la cartouche? Si quelqu'un a ce truc, qu'on m'explique comment on fait. Parce que alors franchement, il y a rien sur les côtés pour la déclipser. Donc là, forcément je ne l'ai pas enfilé, c'est facile, je tire, ça vient. Maintenant, quand vous venez de vous épiler, le truc est enfoncé jusqu'au bout, mais j'ai même pas envie de le faire parce que ça va me saouler, je vais devoir prendre une pince encore. Donc je le fais pas, je suis désolée. Le truc est enfoncé jusqu'au bout. Il y a un petit peu de cire qui est venu se déposer quand même, parce que malgré tout ça coule un petit peu le long, c'est normal. Il y en a un petit peu qui est venu se déposer sur le bord, donc ça a colmaté, c'est devenu tout dur la cire. Comment vous sortez la cartouche? Je veux dire, moi j'ai nettoyé tout le tour à l'huile, quand même, hein, avant, pour bien enlever la cire autour, et ben malgré tout, ça colle et c'est impossible, on n'a pas de prise pour aller chercher. Alors du coup on tire le haut, mais qu'est-ce qui se passe? Le machin blanc qu'il y a sur le dessus là, le roll-on là, clac, il se déclipse. Super, donc on se retrouve avec la cartouche coincée dedans, sans le roll-on par-dessus, c'est la vraie merde. Donc j'ai bousillé je sais pas combien de cartouches à cause de ça, et ça me gonfle. Je suis obligée de prendre une pince quand même pour sortir une pince voilà, pour faire du bricolage quoi. Et du coup j'ai raillé tout le côté, enfin c'est n'importe quoi, donc je comprends pas. Alors soit je dois être super con, peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris, peut-être qu'il y a un système, mais j'ai beau à essayer d'appuyer sur les côtés, de faire je sais pas quoi, j'y arrive pas. Et ça franchement ça me saoule et ça me fait... J'ai même plus envie de m'en servir à cause de ça. Parce qu'après je me dis je peux même pas sortir la cartouche, il faut bien la sortir. Parce que des fois même pendant l'épilation, bah mince, il se trouve que voilà vous en avez pas assez pour finir, et du coup vous êtes obligé d'en faire chauffer une autre. Et ben, je peux même pas la sortir, c'est la loose quoi, je mets 3 plombs à faire. Je demande à mon chéri des fois, alors il se fout de moi mais il n'y arrive pas mieux, il se colle tous les doigts, ça le saoule. Donc voilà, donc ça franchement je trouve que c'est le gros bémol de ce truc là. Moi je sais pas comment je me débrouille, mais dites-moi si vous l'avez, comment vous faites, parce que moi franchement j'ai rien capté mais j'y arrive pas. Hein. Donc voilà, c'était ma petite revue sur le roll-on référence. Donc grosso modo, c'est un bon produit, je veux dire, il épile bien, il est pratique d'utilisation, il n'y a pas de souci, hein, ça fait une épilation vraiment top. Si on n'est pas trop manche, ça fait une épilation un peu pro, hein. Franchement ça épile super bien, les poils viennent bien, c'est nickel. Bon, petit bémol sur les nouvelles bandes que je trouve franchement bof, mais alors punaise, gros bémol sur cette histoire de cartouche qu'on peut pas enlever quoi. Voilà, et bah écoutez, j'espère que ça vous aura appris des choses sur ce roll-on, peut-être que vous le connaissiez déjà, même probablement parce qu'on en a pas mal parlé il y a quelques temps. Mais bon, arrivé un peu les beaux jours, je me disais que ça pourrait être sympa quand même de vous parler un petit peu d'épilation. Puis je reviendrai sûrement vous parler de poils parce que j'ai acheté d'autres petits trucs là sympas et faut que je teste et puis je vous en reparlerai. Voilà, et bah sur ce, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite.